Bonjour à toutes et à tous, je suis prénom Marlène. C'est le nom de scène que j'ai pris lorsque Sainte Thérèse de Lisieux m'a appelée à donner ma vie à Dieu jusque dans mes œuvres artistiques. Spectacle musical, album, série humoristique Bonne Nouvelle sur KTO, jusqu'à l'écriture de livres, forme ainsi un écosystème qui me permet d'annoncer l'amour du Christ. Thérèse de Lisieux et vous, c'est le livre que j'ai écrit sur elle aux éditions Marie de Nazareth, pour entrer dans le mystère de sa vie et son message. C'est donc avec une très grande joie que je continue de vous présenter le best-seller Histoire d'une âme, le manuscrit autobiographique de Sainte Thérèse. Bienvenue à celles et ceux qui suivent régulièrement ce podcast, et bienvenue aux nouveaux, dont je ne doute pas que vous foncerez écouter les épisodes précédents. En particulier les 2 derniers, où nous avons déjà traversé plusieurs extraits du livre de Thérèse ensemble. L'introduction qu'elle fait de cet écrit, la grâce de guérison intérieure lors d'une messe de Noël, qui lui a donné l'envie de sauver les âmes par la prière. Et puis on a aussi découvert le cœur de sa vocation, l'amour, et sa confiance audacieuse à travers l'expérience de ses pauvretés. Aujourd'hui, nous allons prendre un ascenseur avec elle, découvrir son rapport à la prière et comment elle a traversé une nuit intérieure à la fin de sa vie dans l'espérance et la foi en actes. Je vous lis donc un premier extrait du manuscrit C de son récit autobiographique, qu'elle adresse donc toujours à l'une de ses sœurs au Carmel, qui est à la fois une sœur de sang et aussi sa prieure. « Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte. Mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparée aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé aux pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter telle que je suis avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » Alors je suis venue, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et moi je veux chanter vos miséricordes. Vous m'avez instruite dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'ai annoncé vos merveilles. Je continuerai de les publier dans l'âge le plus avancé. Psaume 70. Quel sera-t-il pour moi cet âge avancé ? Il me semble que ce pourrait être maintenant, car 2000 ans ne sont pas plus aux yeux du Seigneur que 20 ans, qu'un seul jour. Ah, ne croyez pas, mère bien-aimée, que votre enfant désire vous quitter. Ne croyez pas qu'elle estime comme une plus grande grâce de mourir à l'aurore plutôt qu'au déclin du jour. Ce qu'elle estime, ce qu'elle désire uniquement, c'est de faire plaisir à Jésus. Maintenant qu'il semble s'approcher d'elle pour l'attirer au séjour de sa gloire, votre enfant se réjouit. Depuis longtemps, elle a compris que le bon Dieu n'a besoin de personne, encore moins d'elle que des autres, pour faire du bien sur la terre. Voilà pour ce premier extrait que j'aime beaucoup chez Sainte Thérèse, qui est aussi un texte assez connu chez tous ceux qui aiment Thérèse, le texte donc de l'ascenseur, où elle trouve cette métaphore moderne, puisque on sait qu'elle a fait un voyage jusqu'à Rome pour demander au pape de pouvoir rentrer au Carmel. Elle y est rentrée très jeune, vers l'âge de 15 ans. Et évidemment, tout le monde lui refusait cette entrée parce qu'elle était trop jeune. Et donc, elle a été jusqu'au pape. Et dans son voyage jusqu'à Rome avec sa famille, d'autres prêtres, etc., ils sont passés par Paris. Et à Paris, on est quasiment sûr, comme elle a visité les grands magasins, les galeries Lafayette, etc., c'est certainement là qu'elle a découvert l'existence des ascenseurs.
Et ce que je trouve très beau, c'est qu'elle se dit, finalement, ça existe dans la réalité. Il doit donc y avoir une résonance spirituelle, en tout cas une résonance invisible dans le monde intérieur. S'il y a des ascenseurs, ça doit pouvoir exister aussi dans la relation avec Dieu. Donc elle est très pragmatique. Elle se dit, si on a réussi à inventer ça, ça vient pas de nulle part, ça doit être possible. Et donc elle cherche. Et encore une fois, c'est dans la parole de Dieu. Je trouve que assez régulièrement, elle trouve quand même ses réponses dans la Bible. Et ça nous invite aussi à poser nos questions en méditant la parole. Eh bien, on voit que là, elle trouve sa réponse avec la sagesse éternelle. Et puis cette phrase magnifique, comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein. Et le fait d'être portée comme un enfant, eh bien, elle comprend que cet ascenseur qui va lui permettre de s'élever là où elle ne peut pas le faire d'elle-même, ça va être les bras de Jésus lui-même. Et c'est ce qui est assez beau aussi dans ce mystère de l'incarnation qui la travaille, puisque c'est son nom de religieuse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Eh bien, c'est de voir que finalement Jésus est descendu pour nous permettre de remonter avec lui. Il est vraiment venu nous chercher et il continue de le faire dès qu'on l'appelle. Il y a quelque chose d'assez beau. Moi, je distingue vraiment 3 étapes dans ce texte pour nous inviter aussi à prendre l'ascenseur comme elle. Et ces 3 étapes, c'est voir, consentir et offrir. Dans le fait de voir, elle constate elle-même qu'il y a une différence entre les 5 et l'admi réel qui est immense. Elle se dit, voilà, moi je suis le grain de sable obscur foulé aux pieds des passants et eux, ils sont au sommet de la montagne. Mais elle ne se décourage pas. Elle dit bien, elle le redit plusieurs fois dans son texte, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Donc elle s'encourage elle-même en se disant, je puis donc malgré ça aspirer à la sainteté. Moi-même, je ne peux pas y arriver de moi-même. Je dois me supporter tel que je suis. Ça, c'est la 2e étape qui est celle du consentement, finalement, qui n'est pas encore une fois un consentement moral, mais qui est le fait d'accepter que ce qui existe, existe. Je constate que je suis comme je suis avec mes limites. Et puis, ça l'amène à la 3e étape qui est celle d'offrir, qui est finalement l'étape où on va appuyer sur le bouton d'ascenseur pour inviter Jésus à venir nous chercher. Donc, elle voit la situation en elle-même, son désir, et puis là où elle en est. Elle avance dans le consentement en disant même à un moment donné, pour cela je n'ai pas besoin de grandir, au contraire il faut que je reste petite et que je le devienne de plus en plus. Là aussi il ne faut pas mal l'interpréter, il ne s'agit pas de se déprécier ou de devenir volontairement de plus en plus petit, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire rester dans l'humilité plutôt dans son texte, que je le devienne de plus en plus, c'est-à-dire que je m'en remette de plus en plus finalement à celui qui peut tout. Il n'y a pas à chercher à se grandir soi-même parce que de toute façon, ça ne tient pas. Il y a les efforts qu'on fait, mais le reste, la sainteté, le ciel, c'est toujours donné par grâce et par miséricorde. C'est pour ça que juste après, elle dit bien, mon Dieu, je veux chanter vos miséricordes. Et c'est tout le récit de son manuscrit autobiographique. C'est ce qu'elle annonce au tout début de son introduction, quand elle dit bien qu'elle n'écrit pas sa bio pour montrer comment elle s'en est sortie par elle-même, mais elle veut rendre grâce pour la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire qu'il vient donner son amour de manière gratuite. La seule chose qui dépend de nous, eh bien, c'est ce désir, et elle a une audace qui est magnifique, un abandon qui est magnifique. Elle ose avoir foi dans ce désir, entre guillemets. Elle ne se décourage pas, elle ose assumer ce désir d'aspirer à la sainteté, et elle exprime sa confiance en Dieu. Alors, il y a une phrase que j'avais écrite dans mon livret sur Sainte Thérèse, Thérèse de Lisieux et vous, où je déploie un peu cette façon de prendre l'ascenseur. Et c'est une phrase que je vous partage très simplement parce que je trouve que ça permet de manière concrète, intérieurement, d'appeler le Christ. Et puis je l'avais repris aussi dans un épisode sur Bonne Nouvelle. Et cette phrase, elle est très simple. À partir de ce qu'elle dit, je me suis dit, voilà, comment je peux l'appeler ? Eh bien, on peut se dire, moi je suis petit, en s'adressant au Christ. Donc, moi je suis petite, mais toi tu peux tout. Je sais que tu m'aimes, j'ai confiance en toi. Voilà. Je reconnais, je vois, je consens et j'appelle. Moi, je suis petite, mais toi, tu peux tout. Je sais que tu m'aimes, j'ai confiance en toi. Et puis après, on laisse faire. Ça, c'est pas facile, mais voilà. On lance, on appelle et on voit ce qui se passe. Et quand on lit Thérèse, c'est plutôt encourageant pour la suite. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans ce passage aussi, c'est qu'elle remet le temps à sa place et quel est le principal. C'est vrai qu'on peut être vite dans une course à vivre le plus longtemps possible, avec une certaine réussite, une certaine idée de ce qu'est une vie réussie. Et chez Thérèse, au contraire, elle parle de cet âge avancé. Elle dit bien que 2000 ans, aux yeux de Dieu, sont comme 20 ans ou comme un seul jour. Donc c'est pas le temps forcément qui compte,
mais c'est le désir, et elle dit bien que ce qu'elle estime, ce qu'elle désire uniquement, c'est de faire plaisir à Jésus. Et moi, ça me fait écho au psaume 62 que j'aime beaucoup, avec cette phrase qui n'est pas forcément facile à accueillir, mais qui exprime bien ce qu'elle écrit dans ce passage-là. « Ton amour vaut mieux que la vie ». Et là, ça nous remet quand même en perspective quel est le plus important, et c'est vraiment tout le témoignage de Thérèse dans sa vie, ses textes, c'est-à-dire l'union à Dieu, cette relation d'amour avec un Dieu qui nous aime et qui veut nous faire partager et nous faire vivre de sa propre béatitude, de sa vie éternelle et de son amour. Voilà, ton amour vaut mieux que la vie. Et pour ça, elle n'hésite pas à prendre l'ascenseur et donc à nous inviter à le prendre. Alors je vous propose de passer à un deuxième extrait, un court extrait où elle parle de la prière, de son rapport à la prière, et on en parlera juste après. Quelle est donc grande la puissance de la prière ? On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. Il n'est point nécessaire pour être exaucé de lire dans un livre une belle formule composée pour la circonstance. S'il en était ainsi, hélas que je serais à plaindre. En dehors de l'office divin, que je suis bien indigne de réciter, je n'ai pas le courage de m'astreindre à chercher dans les livres de belles prières. Cela me fait mal à la tête, il y en a tant. Et puis elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je ne saurais les réciter toutes, et ne sachant laquelle choisir, je fais comme les enfants qui ne savent pas lire. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et toujours il me comprend. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour, au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Je ne voudrais pas, cependant, ma mère bien-aimée, que vous croyiez que les prières faites en commun au chœur ou dans les ermitages, je les récite sans dévotion. Au contraire, j'aime beaucoup les prières communes, car Jésus a promis de se trouver au milieu de ceux qui s'assemblent en son nom. Je sens alors que la ferveur de mes sœurs supplée à la mienne, mais toute seule, j'ai honte de l'avouer, la récitation du chapelet me coûte plus que de mettre un instrument de pénitence. Je sens que je le dis si mal. J'ai beau m'efforcer de méditer les mystères du rosaire, je n'arrive pas à fixer mon esprit. Longtemps, je me suis désolée de ce manque de dévotion qui m'étonnait, car j'aime tant la Sainte Vierge qu'il devrait m'être facile de faire en son honneur des prières qui lui sont agréables. Maintenant, je me désole moins. Je pense que la Reine des cieux étant ma mère, elle doit voir ma bonne volonté et qu'elle s'en contente. Quelquefois, lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir au bon Dieu, je récite très lentement un Notre Père, et puis la salutation angélique. Alors ces prières me ravissent. Elles nourrissent mon âme, bien plus que si je les avais récitées précipitamment 100 de fois. La Sainte Vierge me montre qu'elle n'est pas fâchée contre moi. Jamais elle ne manque de me protéger aussitôt que je l'invoque. Voilà pour ce nouvel extrait que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, Thérèse nous montre qu'elle a beau être carmélite, et c'est quand même une sainte, docteur de l'Église, reconnue, qui a fait des milliers de miracles depuis un siècle, et qui nous avoue que la prière, c'était pas si simple, c'était pas si facile, et surtout, elle faisait pas une prière en cochant les cases de la bonne prière à faire avec les belles prières dans les beaux textes, dans les beaux livres, etc., etc. La prière du chapelet, qu'on appelle pourtant la prière du pauvre, elle n'y arrive pas. Et finalement, dans la prière commune, elle s'appuie surtout sur les autres. Elle est portée par la dévotion des autres. Donc c'est assez beau, et en même temps, elle témoigne de la puissance de la prière, parce qu'au moment où elle écrit ça, elle a été exaucée sur une décision qui a été prise pour sa dernière sœur, qui va être acceptée au Carmel, alors qu'elles sont déjà 3 sœurs de la famille Martin. Et Céline va les rejoindre. Elle exulte de joie, et elle voit que la puissance de la prière est vraiment grande. Mais c'est très beau de voir que elle non plus n'y arrive pas, et pourtant, elle ne se désole pas, encore une fois, elle ne se décourage pas, elle accueille tout. Elle garde sa confiance, elle s'appuie sur les autres, elle ne juge pas non plus, elle fait avec son cœur, elle reste simple, et elle nous rappelle que le principal, c'est d'être en relation avec Dieu, et qu'il ne fait pas forcément les comptes. Il regarde sa bonne volonté, comme elle le dit avec la Sainte Vierge. Elle est très simple, avec un beau cœur d'enfant, en se disant, après tout, si la Sainte Vierge est ma mère, elle voit bien ma bonne volonté, elle me connaît, elle sait comment je suis. Voilà, quelque part, c'est l'intention qui compte.
Et puis aussi, elle invente. C'est ça qui est beau aussi avec l'Esprit Saint, c'est qu'il vient toujours créer un chemin quand on a ce désir d'être en relation avec Dieu. Et donc, elle va le prier de manière inventive et simple avec son cœur d'enfant. Elle va simplement parler à Dieu avec ses mots à elle, sans se soucier de la forme. Et comme elle dit, toujours, il me comprend. Ça, c'est une invitation aussi pour nous à jeter ce regard vers le ciel, comme elle dit, cet élan du cœur, ce cri de reconnaissance, très simple, comme un enfant qui crie quand il a besoin d'aide, quand il appelle ses parents. Il y a quelque chose comme ça de spontané, de naturel. Et elle nous découvre qu'on peut retrouver cet élan dans la prière, dans cette confiance presque viscérale, de se dire très simplement, je peux appeler à l'aide Dieu dans mon cœur avec mes mots, et toujours il me comprend. Et puis j'aime beaucoup aussi le fait qu'elle revienne sur le Notre Père et le fait de le réciter très lentement. Je dois avouer que je souffre souvent à la messe ou dans les prières communes de voir qu'on prend le Notre Père comme une autoroute, à celui qui va le dire le plus rapidement possible, à tel point qu'on finit par en oublier un peu ce qu'on prie, et de temps en temps de revenir à la lenteur. C'est quand même une prière que le Christ nous a donnée, qui est très belle, et que je vivrais même presque comme un dialogue. Dans le fait de le prier lentement, on peut aussi imaginer qu'on mette des temps de silence, puisque cette prière du Notre Père, ce sont 7 demandes. Donc on pourrait imaginer qu'il y a 7 réponses. Donc on peut très bien prendre une première demande, avoir un petit temps de silence, puis la deuxième demande, temps de silence, puis la troisième, etc., etc. Et elle témoigne combien ces prières nourrissent son âme, beaucoup plus que si elle les avait récitées précipitamment une centaine de fois. Alors je vais vous lire maintenant le 3e extrait, qui est un passage sur la fin de sa vie, ou en tout cas au moment où elle découvre qu'elle a la tuberculose, et qui est aussi un moment d'épreuve intérieure, et on va voir comment elle la traverse, nourrie de l'ascenseur et de son rapport à la prière. Dans ce passage, elle parle du moment de Pâques. Elle commence en parlant du Vendredi Saint, et puis ensuite de toutes les fêtes de Pâques. Après être restée au tombeau jusqu'à minuit, je rentrais dans notre cellule, mais à peine avais-je eu le temps de poser ma tête sur l'oreiller que je sentis comme un flot qui montait en bouillonnant jusqu'à mes lèvres. Je ne savais pas ce que c'était, mais je pensais que peut-être j'allais mourir, et mon âme était inondée de joie. Cependant, comme notre lampe était soufflée, je me dis qu'il fallait attendre au matin pour m'assurer de mon bonheur, car il me semblait que c'était du sang que j'avais vomi. Je fais une petite parenthèse. Alors d'abord, elle dit « notre lampe » parce que tous les objets qui appartiennent à la communauté, elles disent toujours « notre lampe », même si c'est sa lampe dans la chambre. Et si elle est soufflée, c'est qu'évidemment, nous sommes il y a un siècle et qu'il n'y a donc plus d'huile. Donc il fait noir et elle attend le lendemain pour vérifier que c'était bien du sang sur son oreiller. Je reprends. Le matin ne se fit pas longtemps attendre. En m'éveillant, je pensais tout de suite que j'avais quelque chose de gai à apprendre, et en m'approchant de la fenêtre, je pus constater que je ne m'étais pas trompée. Ah, mon âme fut remplie d'une grande consolation. J'étais intimement persuadée que Jésus, au jour anniversaire de sa mort, voulait me faire entendre un premier appel. C'était comme un doux et lointain murmure qui m'annonçait l'arrivée de l'époux. Ce fut avec une bien grande ferveur que j'assistais à Prime et au chapitre des pardons. J'avais hâte de voir mon tour arriver afin de pouvoir, en vous demandant pardon, vous confier, ma mère bien-aimée, mon espérance et mon bonheur. Mais j'ajoutais que je ne souffrais pas du tout, ce qui était bien vrai, et je vous suppliais, ma mère, de ne me donner rien de particulier. En effet, j'eus la consolation de passer la journée du Vendredi Saint comme je le désirais. Jamais les austérités du Carmel ne m'avaient semblé aussi délicieuses. L'espoir d'aller au ciel me transportait d'allégresse. Le soir de ce bienheureux jour étant arrivé, il fallut se reposer. Mais comme la nuit précédente, le bon Jésus me donna le même signe que mon entrée dans l'éternelle vie n'était pas éloignée. Je jouissais alors d'une foi si vive, si claire, que la pensée du ciel faisait tout mon bonheur. Je ne pouvais croire qu'il y eût des impies n'ayant pas la foi. Je croyais qu'ils parlaient contre leurs pensées en niant l'existence du ciel, du beau ciel, où Dieu lui-même voudrait être leur éternelle récompense. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui par l'abus des grâces perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Il permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel, si douce pour moi, ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment.
Cette épreuve ne devait pas durer quelques jours, quelques semaines, elle ne devait s'éteindre qu'à l'heure marquée par le bon Dieu, et cette heure n'est pas encore venue. Je voudrais pouvoir exprimer ce que je sens, mais hélas, je crois que c'est impossible. Il faut avoir voyagé sous ce sombre tunnel pour en comprendre l'obscurité. Je vais cependant essayer de l'expliquer par une comparaison. Je suppose que je suis né dans un pays environné d'un épais brouillard. Jamais je n'ai contemplé le riant aspect de la nature, inondée, transfigurée par le brillant soleil. Dès mon enfance, il est vrai, j'entends parler de ces merveilles. Je sais que le pays où je suis n'est pas ma patrie, qu'il en est un autre vers lequel je dois sans cesse aspirer. Ce n'est pas une histoire inventée par un habitant du triste pays où je suis, c'est une réalité certaine, car le roi de la patrie au brillant soleil est venu vivre 33 ans dans le pays des ténèbres. Hélas, les ténèbres n'ont point compris que ce divin roi était la lumière du monde. Mais, Seigneur, votre enfant l'a comprise, votre divine lumière. Elle vous demande pardon pour ses frères. Elle accepte de manger aussi longtemps que vous le voulez le pain de la douleur et ne veut point se lever de cette table remplie d'amertume où mangent les pauvres pécheurs avant le jour que vous avez marqué. Mais aussi ne peut-elle pas dire en son nom, au nom de ses frères, « Ayez pitié de nous, Seigneur, car nous sommes de pauvres pécheurs. » Ô Seigneur, renvoyez-nous justifiés. Que tous ceux qui ne sont point éclairés du lumineux flambeau de la foi le voient luire enfin. Ô Jésus, s'il faut que la table souillée par eux soit purifiée par une âme qui vous aime, je veux bien y manger seul le pain de l'épreuve, jusqu'à ce qu'il vous plaise de m'introduire dans votre lumineux royaume. La seule grâce que je vous demande, c'est de ne jamais vous offenser. Ma mère bien-aimée, ce que je vous écris n'a pas de suite. Ma petite histoire qui ressemblait à un conte de fées s'est tout à coup changée en prière. Je ne sais pas quel intérêt vous pourrez trouver à lire toutes ces pensées confuses et mal exprimées. Enfin, ma mère, je n'écris pas pour faire une œuvre littéraire, mais par obéissance. Si je vous ennuie, du moins, vous verrez que votre enfant a fait preuve de bonne volonté. Je vais donc, sans me décourager, continuer ma petite comparaison au point où je l'avais laissée. Je disais que la certitude d'aller un jour loin du pays triste et ténébreux m'avait été donnée dès mon enfance. Non seulement je croyais, d'après ce que j'entendais dire aux personnes plus savantes que moi, mais encore je sentais au fond de mon cœur des aspirations vers une région aussi belle. De même que le génie de Christophe Colomb lui fit pressentir qu'il existait un nouveau monde, alors que personne n'y avait songé, ainsi je sentais qu'une autre terre me servirait un jour de demeure stable. Mais tout à coup, les brouillards qui m'environnent deviennent plus épais. Ils pénètrent dans mon âme et l'enveloppent de telle sorte qu'il ne m'est plus possible de retrouver en elle l'image si douce de ma patrie. Tout a disparu. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent, par le souvenir du pays lumineux vers lequel j'aspire, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres, empruntant la voie des pécheurs, me disent en se moquant de moi « Tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums, tu rêves la possession éternelle du Créateur. De toutes ces merveilles, tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent. Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. Mère bien-aimée, l'image que j'ai voulu vous donner des ténèbres qui obscurcissent mon âme est aussi imparfaite qu'une ébauche comparée au modèle. Cependant, je ne veux pas en écrire plus long, je craindrais de blasphémer. J'ai peur même d'en avoir trop dit. Ah, que Jésus me pardonne si je lui ai fait de la peine, mais il sait bien que tout en n'ayant pas la jouissance de la foi, je tâche au moins d'en faire les œuvres. Je crois avoir fait plus d'actes de foi depuis 1 an que pendant toute ma vie. À chaque nouvelle occasion de combat, lorsque mon ennemi vient me provoquer, je me conduis en brave. Sachant que c'est une lâcheté de se battre en duel, je tourne le dos à mon adversaire sans daigner le regarder en face, mais je cours vers mon Jésus. Je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. Je lui dis que je suis heureuse de ne pas jouir de ce beau ciel sur la terre, afin qu'il l'ouvre pour l'éternité aux pauvres incrédules. Aussi, malgré cette épreuve qui m'enlève toute jouissance, je puis cependant m'écrier « Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites. » Psaume 91. Car est-il une joie plus grande que celle de souffrir pour votre amour ? Plus la souffrance est intime, moins elle paraît aux yeux des créatures,
plus elle vous réjouit, ô mon Dieu. Mais si par impossible vous-même deviez ignorer ma souffrance, je serais encore heureuse de la posséder si par elle je pouvais empêcher ou réparer une seule faute commise contre la foi. Ma mère bien-aimée, je vous parais peut-être exagérer mon épreuve. En effet, si vous jugez d'après les sentiments que j'exprime dans les petites poésies que j'ai composées cette année, je dois vous sembler une âme remplie de consolation, et pour laquelle le voile de la foi s'est presque déchiré. Et cependant, ce n'est plus un voile pour moi, c'est un mur qui s'élève jusqu'aux cieux et couvre le firmament étoilé. Lorsque je chante le bonheur du ciel, l'éternelle possession de Dieu, je n'en ressens aucune joie, car je chante simplement ce que je veux croire. Parfois, il est vrai, un tout petit rayon de soleil vient illuminer mes ténèbres. Alors l'épreuve cesse un instant. Mais ensuite, le souvenir de ce rayon, au lieu de me causer de la joie, rend mes ténèbres plus épaisses encore. Ô ma mère, jamais je n'ai si bien senti combien le Seigneur est doux et miséricordieux. Il ne m'a envoyé cette épreuve qu'au moment où j'ai eu la force de la supporter. Plutôt, je crois bien qu'elle m'aurait plongé dans le découragement. Maintenant, elle enlève tout ce qui aurait pu se trouver de satisfaction naturelle dans le désir que j'avais du ciel. Mère bien-aimée, il me semble maintenant que rien ne m'empêche de voler, car je n'ai plus de grand désir, si ce n'est celui d'aimer jusqu'à mourir d'amour. Voilà pour ce passage très intense, très dense, à la fin de la vie de Thérèse, où là, elle est vraiment dans l'apogée du don de sa vie et de l'offrande qu'elle fait d'elle-même. Alors ce texte, il pose plein de questions. Je n'ai pas forcément réponse à tout, je me pose aussi des questions en le lisant. Mais je trouve qu'il y a quand même quelques éléments qui peuvent nous éclairer. Déjà, je retrouve dans ce texte un petit peu le résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, dans sa soif du ciel, dans la certitude qu'elle a depuis l'enfance de l'existence du ciel, dans son désir d'union à Dieu, dans le désir qu'elle a de sauver l'âme des pécheurs, parce que même au fond de cette nuit qu'elle vit, elle ne remet pas en question le fait de sauver l'âme des personnes qui ne croient pas en Dieu. Elle s'assoit à leur table et elle y consent et elle espère bien. Elle donne en tout cas un sens à sa souffrance en se disant, s'il faut que la table souillée par eux soit purifiée par une âme qui vous aime, je veux bien y manger seule le pain de l'épreuve, etc. Donc elle ne perd pas de vue ce désir profond d'amour qu'elle a de faire connaître la béatitude du ciel à tous, même si elle ne la sent plus en elle-même. C'est pour ça que souvent on parle de la nuit de la foi de Thérèse, qui n'est pas une absence de foi, mais qui est bien une absence du ressenti de la foi. Elle n'est plus du tout dans la jouissance de la foi, elle le dit elle-même. Il n'y a plus du tout ce sentiment de joie et ces sentiments naturels avec ce souvenir joyeux du ciel qui lui permettent de ne pas se décourager et de rester dans l'espérance. Mais elle est plutôt dans ce qu'on pourrait appeler une foi pure, avec un choix personnel et profond, où elle dit bien qu'elle chante, qu'elle écrit ce qu'elle veut croire, et qu'elle a posé des actes de foi bien plus en un an que pendant toute une vie. Donc finalement, c'est l'expression absolue de sa liberté, peut-être aussi par fidélité et par souvenir, même s'il est douloureux, de tout ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant. Ça ne remet pas en question son engagement, elle va jusqu'au bout. Il y a un vrai consentement à ce qui se vit. Et on retrouve les étapes de l'ascenseur dans le fait qu'elle voit la situation et elle y consent et en même temps elle offre. Donc on retrouve vraiment les 3 étapes, mais de manière évidemment très, très intense et qu'on peut comparer à la Passion du Christ. D'ailleurs, ça lui arrive au moment de Pâques, donc le lien est assez fort. Quand elle parle à un moment donné de l'abus des grâces, parce que finalement c'est assez fou de voir la joie déjà qu'elle a quand elle voit les signes de la maladie. C'est vrai que c'est quand même une grâce particulière de se dire « Ah, ça y est, je vais retrouver enfin mon Dieu ». On peut voir que c'était vraiment incarné, cette espérance, c'était pas juste des mots en l'air. Parce que pour pouvoir se réjouir, je suis pas sûre qu'on soit tous réjouis le jour où on tombe malade de se dire « Ah, ça y est, je vais aller de l'autre côté ». Et en même temps, il y a peut-être aussi, j'espère qu'on nourrit suffisamment cet amour de Dieu pour pouvoir goûter un peu de cette espérance, de se dire au moins de l'autre côté, voilà, on va peut-être retrouver cette béatitude. Mais donc elle vit cette grande grâce-là à tel point qu'elle se dit c'est pas possible qu'il y ait des gens qui ne croient pas. C'est forcément qu'ils sont dans le déni. C'est assez étonnant comme phrase. Je croyais qu'ils parlaient contre leurs pensées en niant l'existence du ciel.
Et puis finalement, eh bien, elle va avoir une sorte de deuxième temps où dans cette extase-là, dans peut-être cette préfiguration de la béatitude du ciel même, puisqu'elle dit qu'à ce moment-là, elle n'a jamais eu une foi si vive et si claire, eh bien, elle fait l'expérience de tous ceux qui n'ont pas cette foi. Et elle dit une chose intéressante, il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, Jésus me l'a fait sentir, qui par l'abus des grâces perdent ce précieux trésor. Moi, je lis cette phrase où peut-être on préfère un peu les cadeaux à la relation. Très souvent, on prend pour acquis ou on va chercher les effets de la relation à Dieu. Donc, on va se complaire dans toutes les grâces et les ressentis. Et puis le jour où il n'y a plus, eh bien, on ne croit plus. Ce qui est une tentation, je pense par laquelle on passe tous à un moment donné, parce qu'on est tous des êtres sensibles. Et finalement, elle vient de nous dire que la source des seules joies pures et véritables, c'est le trésor de la foi en elle-même. Et elle dit ça en traversant elle-même une nuit. Donc je trouve que c'est un passage en tout cas à méditer. De la même façon que l'amour vaut mieux que la vie, de la même façon que les œuvres ne sont pas le centre, mais l'amour qui les motive, eh bien les grâces ne sont pas non plus le centre, sont souvent des consolations qui permettent de mettre en relation avec Dieu, mais c'est la foi qui va être source des seules joies pures et véritables, comme elle le dit, parce que c'est la foi qui met en mouvement tout simplement et qui met en relation avec Dieu et pour les autres, puisqu'elle ne vit pas ça totalement seule, elle continue de partager le pain en espérant sauver l'âme de ses frères et sœurs. Donc dans ces tentations aussi qu'elle a de ces voix dont elle témoigne, qu'elle entend comme ça, des voix dont elle dit même qu'elle craint de blasphémer, donc elle ne dit pas tout ce qu'elle entend, elle n'écrit pas tout, mais on peut imaginer le pire évidemment, mais je pense que c'est des choses qu'on peut se dire aussi parfois, on se dit est-ce qu'on rêve pas, est-ce qu'on s'invente pas un Dieu, est-ce que la foi c'est vrai, est-ce que Dieu existe vraiment? Et finalement, eh bien, il y en a d'autres qui le traversent pour nous comme Thérèse, et je trouve que dans ce qu'elle décrit, dans sa façon de vivre ça, c'est aussi l'occasion pour soi d'un choix intérieur. Est-ce que je choisis finalement d'écouter ces voix et de croire en la mort et à la nuit du néant, parce qu'il parle vraiment de la nuit du néant, ils lui disent finalement tu crois à un truc qui n'existe pas et une fois que tu seras morte, il n'y aura pas de ciel. Est-ce qu'on croit à ça ou est-ce qu'on choisit de croire en la vie et d'espérer la lumière? Ça relève vraiment de la liberté de chacun. Mais dans son témoignage, c'est très beau de voir à quel point elle continue d'espérer une lumière qu'elle ne sent pas. Et en même temps, de temps en temps, elle a un petit rayon de soleil qui vient l'éclairer, lui rappeler qu'elle n'est pas complètement perdue, qu'elle n'est pas dingue, et que cette épreuve cesse un instant. Et c'est ça qui est aussi fort, c'est que l'épreuve cesse vraiment pendant un instant. Elle ne dit même pas, elle continue d'être dans une souffrance ou dans les conséquences de ces questionnements qui feraient qu'elle a perdu la foi. Non, l'épreuve cesse. Donc elle remet bien ce passage un peu à sa place en disant c'est une épreuve, ça cesse. Alors une fois que le rayon est passé, le souvenir évidemment lui cause une souffrance très grande. Mais en même temps, ce qui est très étonnant, c'est qu'après, il y a une phrase qu'on pourrait croire contradictoire. Elle enchaîne directement, je n'ai rien sauté dans l'extrait que je vous ai lu, quand elle dit « Jamais je n'ai si bien senti combien le Seigneur est doux et miséricordieux ». Alors ça aussi, c'est une phrase qui peut être très étonnante. Elle parle finalement de la force qu'elle a eue pour supporter cette épreuve. Alors quand elle dit « Il ne m'a envoyé cette épreuve qu'au moment où », bon, moi je dirais c'est aussi une question d'époque sur le Dieu envoie les épreuves. Aujourd'hui, on est revenu quand même de cette façon de voir les choses. Là, c'est une expérience mystique. On ne peut pas dire que sa maladie physique ait été envoyée par Dieu. Par contre, ce qu'elle désigne finalement dans cette épreuve, c'est que la force lui a été donnée. En fait, on n'en sait rien parce qu'elle dit « Il ne m'a envoyé cette épreuve qu'au moment où j'ai eu la force de la supporter ». Elle suppose, mais avec des si, on refait le monde. On peut aussi se dire, en fait, la force Dieu ne l'a pas abandonnée, il lui a donné la force qu'il fallait pour le supporter. Peut-être elle l'aurait vécu un autre moment. En fait, on n'en sait rien, on ne peut pas supposer. Peut-être qu'effectivement, à un autre moment, elle aurait été plongée dans le découragement, mais là, elle a vraiment reçu cette force. Et c'est aussi une espérance pour nous et une promesse de se dire, dans l'épreuve, le Seigneur n'abandonne pas. Puisqu'elle est capable de dire « Je n'ai jamais aussi bien senti sa douceur et sa miséricorde »,
C'est aussi un encouragement pour nous. Puis dans son rapport à la souffrance, alors il faut bien faire la séparation des choses, hein. Elle ne trouve pas sa joie dans la souffrance en elle-même, mais plutôt dans le sens qu'elle lui donne, dans le fait de l'assumer par amour. Quand il dit « Est-il une joie plus grande que celle de souffrir pour votre amour ?» Elle dit bien encore « Je serais heureuse de posséder cette souffrance si par elle, je pouvais empêcher ou réparer une seule faute commise contre la foi. » On n'est absolument pas dans le masochisme, mais au contraire, elle vit cette souffrance en choisissant de l'assumer par amour, comme le Christ traverse la croix pour le salut de chacun. Et le fruit, qui est très beau, c'est qu'elle dit que finalement, plus rien ne l'empêche de voler. Alors on a vu, pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent, sa petite métaphore de l'oiseau, du petit oiseau. Et finalement, ici, plus rien ne l'empêche de voler. Le petit oiseau qui n'avait pas les ailes de l'aigle, eh bien là, il vole. Et ce qui est très beau aussi, c'est que son désir a été épuré finalement à travers cette épreuve. Elle dit bien qu'elle n'a plus de grand désir, si ce n'est celui d'aimer jusqu'à mourir d'amour. Voilà, et ça je trouve ça magnifique. Elle n'a plus de grand désir, si ce n'est celui d'aimer jusqu'à mourir d'amour. Donc dans son rapport au désir, même par rapport au désir de la souffrance qu'elle exprime parfois, eh bien finalement, même ça la quitte. Elle n'a plus ces désirs-là, elle a seulement celui d'aimer, jusqu'à être consumée d'amour finalement. Voilà. En conclusion, eh bien, je nous inviterai à prendre autant de fois que nécessaire l'ascenseur des bras de Jésus dans le quotidien. Elle dit d'ailleurs, j'ajoute une chose, c'est que quand elle parle du combat, et qu'elle dit que c'est lâcheté de se battre en duel, elle tourne le dos à son adversaire sans daigner le regarder en face. C'est très important cette phrase parce qu'en fait, elle ne le regarde pas. À qui elle offre son regard ? Jésus. Elle ne cherche pas à combattre d'elle-même parce qu'encore une fois, elle sait qu'elle n'y arrivera pas d'elle-même. Elle court tout de suite vers Jésus. Donc ça, c'est vraiment une belle façon de prendre l'ascenseur. Je vous rappelle la petite phrase pour appuyer sur le bouton. « Moi, je suis petite, mais toi, tu peux tout. Je sais que tu m'aimes, j'ai confiance en toi. » Et puis, vraiment, ne nous décourageons pas dans la prière. L'Esprit Saint fait aussi toutes choses nouvelles. Et Thérèse nous encourage à prier Dieu avec des mots simples, à nous tourner avec lui, avec le cœur, dans la joie comme dans les peines. Je retiendrai aussi le fait de prier lentement le Notre Père, comme un cadeau, comme une réponse déjà à nos demandes quand on prend cette prière. Et puis, le fait aussi d'oser garder confiance dans le fait que rien n'échappe à la lumière et à l'amour de Dieu. Et que si Thérèse a pu traverser cette nuit malgré sa petitesse, qu'elle n'a cessé de décrire, on peut aussi traverser les nôtres et choisir librement la vie et l'espérance comme un acte de foi et de courage. Voilà, puissions-nous toujours approfondir à quel point l'amour donne des ailes. Je vous remercie pour votre écoute. Le prochain épisode est le dernier de cette série ensemble, mais pas le dernier de la saison. Après, vous découvrirez d'autres très belles œuvres. Nous lirons ensemble un texte magnifique de Thérèse qui est connu sous le nom d'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne méditation et une bonne lecture. Merci Prénom Marlène de continuer de nous faire découvrir la spiritualité de Thérèse de Lisieux. En découvrant son ascenseur qui mène droit au ciel, nous percevons comment la prière, simple et spontanée, devient un véritable élan du cœur, capable de transformer l'âme pour l'élever jusqu'à Dieu. C'est cette même expérience que Méditatio souhaite offrir à chacun avec ses parcours audio guidés de méditation chrétienne. Des moments pour se rapprocher de Dieu et laisser son amour rayonner dans nos vies. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série de l'Avent consacrée à Histoire d'une âme. À mardi!